Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo à 3 choix, une vidéo qui va nous parler de qu'est-ce qui vous attend en fait. J'ai vraiment cette envie de faire passer ces messages de qu'est-ce qui vous attend parce que je sens, je sais pas, je sens des choses positives qui arrivent. Alors qu'est-ce qui vous attend? En tout cas du mouvement, je sens des choses à dire, voilà. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Par où vous passez en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et qu'est-ce qui vous attend? Voilà, c'est vraiment la guidance du jour. J'espère que vous allez bien. J'adore vous retrouver, j'adore faire ce type de vidéos. J'aimerais mettre plein de choses en place. Pour l'instant, c'est en projet, mais on verra. J'aimerais faire plein de nouvelles choses en vidéo, mais enfin, pour l'instant, peu importe, mais je tiens toujours à garder, bien sûr, la guidance à choix. J'espère que vous allez bien, voilà. Et puis surtout pour les guidances générales, important de rappeler de garder justement votre discernement. Euh, En fait, c'est possible que dans les choix, il n'y ait aucun message pour vous. Il est possible que ça ne vous parle pas pour l'instant et que ça vienne plus tard. En fait, c'est pour ça que c'est important qu'on parle de discernement, parce que c'est finalement prendre de la hauteur sur ce qui peut être émis, même si c'est de la reliance, c'est pas du cas par cas. Et puis surtout, même en cas par cas, l'erreur est possible. Donc voilà, prenez bien de la hauteur. Puis, enfin, quand je dis l'erreur est possible, c'est que c'est une question de... Des fois, les sens des choses peuvent être larges, vous voyez les amis. Donc, on prend quelque chose pour acquis ou pour ce sens premier, alors qu'il y a un sens figuré, vous voyez. Donc, faites bien attention à ça. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bah écoutez, on va partir pour les choix. Donc pour le choix numéro 1, c'est une plume de canard. Voilà, qui est très belle. Moi, j'adore, je fais la collection des plumes, les amis. Le choix numéro 2, donc là c'est une plume de pie-vert, les amis. Figurez-vous, j'aurais pas cru, mais il y a une tranche verte ici que vous voyez. Et du coup, c'est bien un pie-vert. Voilà, ravissante aussi. Elle est un peu abîmée, mais elle n'en est pas moins intéressante. Voilà. On va les mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. À part pour celle-ci. Celle-ci, on va la laisser dans ce sens. Hop. Et le troisième choix, les amis, c'est une plume de crécérelle. Je crois que je le dis bien. C'est un faucon. Voilà. Très belle. Voilà les amis, j'espère que vous avez pu décider. Voilà, il ne faut pas réfléchir, hein. Prenez ce qui vous vient directement. Voilà, sans prise de tête. Il peut y avoir un ou deux choix. Je vous rappelle que pour les choix, vous avez la minuterie en dessous de la vidéo. Et en fait, avec cette minuterie, vous pouvez accéder directement à votre choix, en fait. Au choix 1, 2 et 3. Donc, en cliquant sur le décompte, ça vous fait éviter de regarder toute la vidéo. Voilà, donc écoutez, on va partir pour le choix numéro 1. Je vous embrasse, à tout de suite. Et bonjour, choix numéro 1. Voilà, alors, que c'est ravissant, ces couleurs-là. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, on va regarder d'abord sans carte, les amis. Alors, je me relie à vous. Alors,
Ok, alors je rappelle aussi pour la vidéo, juste, c'est une vidéo, donc qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement et qu'est-ce qui vous attend en fait, hein, ok? Donc là, je sens vraiment, ce qu'on me dit, c'est, oula, il y a des choses en projet, mais c'est encore rentré, c'est pas encore, quand je dis c'est encore rentré, c'est que c'est pas, vous n'avez pas évolué encore l'ampleur du projet, l'ampleur de ce qui vous attend. C'est vraiment ça. Mais il y a des choses qui sont en construction ou qui sont en pourparlers. Ou... En fait, il y a d'abord du mouvement. Ce que je ressens, c'est qu'il y a d'abord des choses par laquelle vous traversez que vous allez quitter. Vous voyez, il y a les cloches qui sonnent. C'est vraiment... on sonne la fin de quelque chose et en même temps, en fait, un nouveau cycle, vous voyez, une nouvelle heure, une nouvelle... vous voyez, c'est un peu ça. Je sens que vous devez quitter certaines choses, certains obstacles, j'entends, qui vous empêchent, en fait, de pouvoir faire, en fait, de pouvoir accueillir ce renouveau. Mais ça va se précipiter pour vous, c'est vraiment, là, il y a tout qui chamboule, il y a tout qui se précipite. C'est comme si pendant un moment, il n'y avait rien eu, pendant vraiment un moment, où il y avait tout qui était à l'arrêt. C'est pour ça qu'on me montre vraiment comme si c'était rentré, en fait, et que vous évaluez pas, parce que, en fait, c'est comme si ça avait été en attente. Vous voyez, quand je vous parle de pourparler, c'est un peu ça aussi, c'est que c'était un peu dans le néant. euh, vous voyez, c'était un peu comme si c'était là, mais ça brassait, puis c'est tout, quoi. Et en fait, là, c'est vraiment, ok, les choses vont pouvoir vraiment, finalement, se prendre matière, enfin, avant de prendre matière, bien sûr, hein, bon, ça va être, en fait, ça va être déterminé, c'est ça que j'entends. Vous allez pouvoir avoir plus clair dans ce que vous allez faire, dans les manœuvres à faire, les conduites à mettre en place, parce que justement, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses et qui d'un coup vont vous propulser finalement à mettre les choses en place plus rapidement que prévu. Ok? Alors ça sonne hein, ici les amis, ça sonne fort. Ça sonne fort. Moi je sens vraiment des célébrations. Hein. Je sens des célébrations ici. Hein. Il y a des choses qui vont réunir. Je sens qu'ils vont vous réunir avec quelqu'un ou en vous. Enfin, voilà, il y a des belles choses qui vous attendent là. C'est vraiment ça. J'adore. Donc ici, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent, qui se produisent à l'extérieur. C'est comme si pendant un moment, il n'y avait rien eu, c'est ce que je vous disais, et puis d'un coup, tout se précipite, tout se bouscule. On n'a pas le temps de dire ouf que c'est là, quoi. Et il faut faire... c'est pas il faut faire avec, parce que vous, ça vous arrange, ça vous va bien, mais c'est beaucoup d'excitation, de stress à la fois, d'inconnu, vous voyez, c'est beaucoup de choses. Ok. Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est ce que vous devez comprendre, c'est justement, ou en tout cas ce que vous avez compris, ou ce que vous allez en comprendre, c'est justement, vous avez décidé de plus vous laisser conduire, vous voyez, par la vie, que ce soit la vie qui vous conduit. Alors bien sûr, on se dit, il faut laisser suivre le courant de vie en nous, etc. Mais c'est pas pour autant sans nos choix, sans notre positionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, vous allez pouvoir, justement, à l'inverse de ce que ça peut être, poser les choses concrètement pour vous dire ça je veux et ça je veux pas. Voilà. Voilà les amis, j'avais appuyé sur pause. Je parle depuis tout à l'heure dans le vent. Donc je vais essayer de vous redire tout ce qui est venu. Donc je vous disais qu'il y a énormément de mouvements et que là vous passez par une destruction totale
pour une reconstruction. Ou alors vous êtes passé par là, et là en fait c'est les dernières un peu mises en place, hein. C'est les derniers... c'est voilà, je rabats toutes les cartes, donc vous pouvez même faire du tri chez vous, du tri dans votre tête, du tri dans vos relations. Il y a énormément de choses qui se bousculent, en fait. C'est comme si pendant un longtemps, hein, vous voyez, en plus, j'ai fait une pause pendant longtemps. Vous avez vraiment, c'est important, il y a eu une pause, hein, il y a eu un ralentissement, il y a eu un moment où peut-être vous étiez perdu, où c'était pas concret, où vous saviez plus votre chemin, ou alors, voilà, ça n'avançait pas. Et aujourd'hui, tout se bouscule. Et en fait, vous avez compris que, c'est ce que je vous disais, de plus vous laisser guider par la vie, que c'est vous qui vous positionnez. Et surtout, vous allez apprendre, vous avez appris à prendre soin de vous, en fait. Ça va être l'estime de soi qui est important ici. Vous respectez. Vous avez compris qu'il fallait se respecter avant toute chose. Parce que vous êtes des gens, des personnes ici, hein, qui prenaient davantage soin des autres et qui avaient tendance à s'oublier. Et ça pouvait être aussi dans la vie de tous les jours, qui ne savait pas en fait faire ses propres choix et qui mettait en arrière-plan en fait son essence, hein, profonde. Et en fait, ici vous avez compris que vous êtes votre priorité. C'est-à-dire que je dois veiller justement à ma sécurité intérieure, à mon royaume, à mon authenticité, à ma cité, authenticité intérieure, à ma cité, mon royaume intérieur. Parce que je ne peux pas être imperméable à tout. Parce que j'ai ma sensibilité. Et donc il y a des choses qui sont faites pour moi et d'autres qui ne sont pas faites pour moi, qui ne sont pas alignées à moi. C'est ce qui fait ma particularité, c'est ce qui fait que je suis un être unique. Ok ? Et donc ici, vous allez, c'est possible à l'avenir que vous allez guider les autres. Que vous êtes là pour montrer le chemin. Vous allez, en fait, ici, vous allez devenir leader de votre vie avant toute chose. Ça peut être le fait juste de se retrouver en groupe, le fait de réunir les autres, hein, qui est important, le fait d'échanger, de partager. Ouais, c'est vraiment ça qui est important. Ça peut être aussi juste un projet de famille, mais vous êtes quelqu'un qui entoure, qui réunit, et qui est important en fait, parce que vous avez votre expérience de vie et votre compréhension du monde, et vous pouvez enseigner, vous allez enseigner, vous pouvez enseigner que la vie c'est avant toute chose faire de soi sa priorité, prendre soin de soi et écouter son essence, parce que c'est elle qui connaît le chemin. Ok? Ok. Donc ici, il y a des choses qui sont en essence. Peut-être que c'est pas encore le cas parce que peut-être vous quittez quelque chose, ou alors c'est en début. Voilà, il y a un début, en fait, on sent le début d'une naissance. C'est un peu ça. On sent que finalement, il y a des choses qui prennent fin. Comme je vous ai, tout se chamboule et tout se précipite. Et d'un coup, en fait, je me retrouve face à tout ce que j'attendais depuis un moment pour que ça se débloque. Et c'est le moment. Ok? Donc là, c'est vraiment utiliser votre potentiel d'adaptation. Il faut que vous vous adaptez à tous ces événements qui se chamboulent pour vraiment faire les choses bien, les acter. Okay, pour finir, signer des choses peut-être, des fins de contrat et renouveler des choses pour ce nouveau commencement. Donc, vos décisions sont très importantes ici, dans vos choix. Ok. Donc ici, vous pouvez être contrarié, un peu stressé, un peu excité à la fois parce que vous sentez qu'il y a énormément de choses qui bougent en fait, hein. Et en même temps, c'est ce que vous attendez.
Mais voilà, c'est quand même l'inconnu. On ne sait pas quel chapitre on va ouvrir. Vous voyez? Ok, ou quel nouveau livre, carrément. C'est plus qu'un nouveau chapitre dans une vie. C'est une nouvelle étape, hein, un nouvel éveil, un nouvel espoir, un nouveau chemin. Ok. Et en fait, tout ce chemin m'a permis de m'éveiller, hein, concrètement, à moi, hein, de manière plus profonde et pas superficielle. Ok. Donc ici, je reprends confiance en moi, je reprends confiance à la vie et je me rends compte en fait de tout le potentiel que j'ai à ma disposition, euh, dont je n'avais pas conscience avant de vivre toutes ces expériences. Et en fait, maintenant que je me connais, je vais pouvoir évaluer, donc c'est ce que je vous disais, pourquoi je vous parlais de projets qui étaient rentrés, je vais pouvoir évaluer en fait les choses qui sont à ma portée et que je peux en fait euh, concrétiser pour moi vraiment. Donc en fait, ça va répondre à qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que en fait je sais. Je sais maintenant ce que je veux pour moi, ou en tout cas je sais ce que je veux plus. Ok. Hmm. Donc ici, c'est vraiment un temps de récolte, hein, pour vous les amis. C'est vraiment un magnifique temps de récolte. Donc profitez de ces chapitres qui vous attendent ou qui est en train d'arriver. Parce que ici, ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps, je sens que ça fait longtemps. Et le panier est rempli. Le panier est rempli pour vous parce que c'est comme si vous étiez récompensé par la vie, vous voyez. Parce que même si c'est très... je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en fait, c'est tous vos efforts, toute cette attente, tout ce que vous avez donné. Ça a été dur, mais c'était pas en vain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été long parce que il fallait secouer le cocotier, vous voyez? Il fallait remuer, il fallait des remises en question profondes, fondamentales. Il fallait apprendre à vous connaître vraiment profondément pour savoir ce qui est pour vous, ce que vous êtes. Ok? Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment, je récolte, enfin, je récolte enfin pour moi. C'est magnifique cette plume. J'aimerais bien qu'on voit les tonalités, mais si je la pose comme ça, peut-être. Ah, magnifique. Très beau. Allez les amis, on va commencer avec le tarot. Vous voyez, celle qui est directe en image, c'est la force, les amis, hein. Donc ici, il y a cette vulnérabilité, hein. En fait, c'est ça, hein, c'est ce chemin vers... ces expériences, hein, vous ont fait gagner en force, hein. C'est ce que je vous parlais quand je vous parlais d'estime de soi, d'apprendre à respecter sa sensibilité, hein, son authenticité. C'est ça, c'est que ici, vous avez gagné férocement, j'ai envie de dire. Il y a le côté lion. Vous avez compris, euh, voilà, et vous avez gagné en maîtrise, en force, hein. Vous laissez plus dompter la vie, en fait, par la vie. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui vous positionnez. Ici, vous avez compris que c'est votre place avant tout qui compte, hein. Voilà. Ok. Et le fou. Ouh. Donc, elle est à l'envers, hein. Ça veut dire que il y a encore quelques résistances à lâcher, hein. J'ai peur en fait de lâcher parce que je sais que là j'arrive au bout de quelque chose. Je termine vraiment quelque chose pour moi, un chapitre. C'est un petit peu dur, il y a un petit peu des résistances, mais pour autant ça ne veut pas dire que c'est pas en route, vous voyez, pour vous. Je vais la retourner même énergétiquement, ça va être favorable pour vous parce que en fait c'est comme s'il y avait un blocage énergétique et une résistance parce que justement c'est juste, j'ai peur finalement de trouver mon unité. Vous voyez, il y a beaucoup le violet, hein, violet, c'est le chakra couronne. Et en fait, c'est ça que je trouve en fait aujourd'hui. C'est ça que je rencontre. Et ça fait peur en fait d'être bien. Vous voyez, c'est bizarre de dire ça. On a tous envie d'être bien, mais quelque part, euh, qu'est-ce que j'aurais à raconter ou qu'est-ce qui va se passer si je suis bien? Vous voyez, je ne sais pas si on peut vraiment mettre des mots, mais ça fait peur.
C'est ça. Et là, c'est je me lance, hein, dans la toute confiance. C'est ça, les amis, on vous demande d'être dans la toute confiance face à cette fin de cycle, de mort, de tout ce qui s'enterre et qui part et qui vient, hein. C'est je fais confiance en tout ce qui s'en va pour accueillir tout ce qui m'attend en fait. Toutes ces récompenses, toutes ces récoltes, hein, que j'attends depuis si longtemps. Wow, c'est beau. Ok. J'ai envie de dire, vous voyez là, c'est le 6 de Pentacle. C'est vraiment, j'ai senti qu'il fallait la retourner. Vous voyez, elle donne. Je reçois enfin. Vous voyez, il y a ce temps, il y a comme un sablier derrière. Il n'y a plus cette notion de temps et d'attente. C'est je reçois enfin ce qui m'est dû. Vous voyez, quelque part, je reçois enfin. Vous voyez, je sentais vraiment cette notion de récompense, de ressources financières, de projets qui se décantent, de relations qui évoluent, vous voyez, d'un cheminement spirituel voilà, ou d'un projet matériel, un oracle, un livre, ou un projet de salon de bien-être, ou un projet d'entreprise. Voilà, les choses se débloquent. Les choses arrivent à moi. Mais voilà, il faut que je fasse confiance et que je laisse les choses partir. C'est vraiment ça. Que j'ai confiance et que je laisse les choses partir. Ok ? La tempérance. La tempérance, les amis, je sentais ça. Moi, je vous dis, hein, je sens que il y a quelque chose pour vous avec les autres. Vous allez passer de bons moments avec les autres ou dans votre propre reliance intérieure. Hein, vous pouvez vous sentir très guidé, très entouré. Enfin entouré. Enfin, l'univers est avec moi. L'univers est à mes côtés. Il y a vraiment cette sensation où ça y est, c'est pour moi. C'est le changement. C'est ma victoire. Voilà. Et vous voyez tout ce qu'il laisse, hein, derrière lui. C'est une grande libération, là, en fait. Hein. En fait, c'est plus... Il peut y avoir une petite résistance à laisser passer, mais en même temps, ça va se faire, vous voyez ici. Vous avez compris que c'est ça qui va vous faire du bien. C'est ça qui va vous redonner de l'espoir, de l'énergie. Vous avez compris que c'est le moment pour vous de laisser ce chapitre se terminer, ce livre se terminer. Vous pouvez terminer un livre ici. Hein. Mais vous sentez que c'est ça. C'est la fin d'une histoire. Et vous avez compris que ça appartient au passé maintenant. C'est plus pour vous. Vous pouvez partir tranquille. Waouh, quelle énergie, quelle énergie. Beaucoup de guérison. Hein. Vous voyez, le violet, le vert, c'est magnifique. Hein. Vraiment la guérison. Et là, voilà, c'est ça, cette résistance. Hein. C'est partir vers ce nouveau. C'est plus que lâcher, c'est partir vers ce renouveau. La résistance, elle est là. Hein. C'est je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je trouve à l'horizon. Mais ce que je trouve, c'est ce que je vous ai dit, c'est la récompense, c'est la lumière. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière ici. Hein. Les nuages se retirent du paysage. Et la lumière retrouve mon paysage. Vous voyez, éclaire mon paysage, éclaire ma route, éclaire mon chemin. Que c'est beau. Ouais, c'est vraiment je laisse partir. Je laisse partir. Hein. Il y a vraiment un schéma karmique là qui se termine, hein. Un lourd schéma karmique hein, de perpétuel cycle qui recommence sans fin. Hein. Je suis passée par un cycle, mais vraiment j'ai l'impression que ça n'en finissait pas. Je n'arrivais pas à mettre en place mes projets, je n'arrivais pas à mettre en place quelque chose de stable, quelque chose de beau, quelque chose qui soit à ma juste valeur en fait, qui soit à la hauteur de ce que je suis.
Et aujourd'hui, c'est ça que je trouve. La porte s'est ouverte, mais parce que c'est moi qui le permets en fait. C'est moi qui permets cette ouverture parce que j'ai compris que c'était moi ma priorité. Et c'était pas le cas avant. Et j'arrivais pas à comprendre. Donc aujourd'hui, ça s'ouvre enfin pour moi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça s'ouvre enfin pour moi. J'ai compris. J'ai compris, les amis. Ok. Ah, je sens un vent de légèreté, les amis. C'est assez dingue. Je sens qu'il faut que je brasse. Il faut brasser. Là. Il faut brasser un peu. Là, c'est ça. Vous passez par un moment où vous brassez tout ce qui a été, vous voyez, qui résistait, qui tenait là. C'est vraiment ce truc de désagréable. C'est un peu l'inconfort. Hein. C'est un peu l'inconfort, mais c'est ça qui se passe pour vous. Vous quittez tout cet inconfort, hein, tout ce qui se retenait, qui s'accrochait, qui ne faisait que de cesse de revenir et de continuer de revenir. Ok. Donc ça a l'air d'être plus additionné à celle-là. Les intrigues, hein, voilà. Ici, vous pouvez être encore un peu sceptique. Vous dire, ça y est, c'est vraiment la fin. C'est vraiment, ça y est, c'est vraiment ok pour moi. C'est vraiment le bon moment. C'est un peu ça. Parce que là, j'ai tout donné, quoi. J'ai donné toutes mes forces. J'ai pas arrêté. Je suis vraiment allée au bout de moi-même. Alors, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu c'est pas un mal-être, mais un petit, ce que je vous dis, un petit inconfort intérieur qui demande qu'à vous quitter. Ayez confiance totale, les amis. Hein. Vraiment, ayez confiance totale. Le monde minéral. On va regarder la carte du monde minéral. Parce que moi, je ne les connais pas par cœur, vous voyez. Je les connais pas par cœur et je ne sais pas qu'elle va nous dire cette carte. Et moi, quand je vois cette carte, c'est vraiment ce qui m'évoque, c'est ces différents paliers, ou aussi toutes ces choses qui a pu revenir. Hein. Mais c'est ces paliers par lesquels vous passez. Vous vous allégez là, hein. Vraiment vous vous allégez. Il n'y a pas de doute. Période de cristallisation, voire de concrétisation, parfois d'endurcissement. D'endurcissement, oh là là, annonce la matérialisation d'un projet. Vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est vraiment super. Recevoir la verticalité du message par un discours maître, passage du monde abstrait au concret. Annonce une situation et une correspondance avec un monde. Waouh. Vous voyez, relation avec votre mental, la visualisation et la projection de vos pensées. Toute l'attention est portée sur votre psychisme. La cristallisation est reliée au cerveau dit reptilien. La manière dont vous faites passer vos pensées dans le monde concret, le passage de l'abstrait à la matière. Parfois, il faut apprendre à vous projeter dans le moyen terme, à consigner vos pensées par des actes, à vous organiser. Il faut prendre conscience du temps et de la gestion, la concentration et la volonté. Appliquez vos projets sur un planning et s'y tenir pour qu'ils prennent forme dans la réalité. Vous pouvez vous recharger dans un lieu, la terre, la pierre. Intéressez-vous au monde minéral. Connectez-vous sur une visualisation positive et un travail par le mental. Les rêves peuvent être révélateurs. Pratiquez la prière. Vous voyez les amis? Donc, ouais. Vous voyez, faites attention à vos projections ici et à vos doutes. Hein. Soyez beaucoup plus confiants. C'est pour ça qu'elles étaient ensemble. Ok. Et celle-ci, les arts. Vous voyez, encore la cloche. Ici, on vous met en alerte sur votre côté artistique. Il y a ce côté artistique profond qui a besoin soit d'être nourri, c'est-à-dire d'aller dans des lieux voilà, où des concerts,
pour faire de la sculpture ou j'en sais rien, voilà, un truc artistique, du théâtre. Soit que vous fassiez ça, que ce soit en loisir ou en projet, hein. C'est très important. On vous met l'accent là-dessus, que vous devez, en fait, dans ce que vous voulez faire, hein, moi c'est vraiment ce que je ressens plus que aller, hein, vous nourrir aussi vous, c'est important, mais c'est plus dans ce que vous pouvez faire pour vous. C'est pas sans allier l'art, vous voyez? De toute façon, l'art, c'est toute la création, hein. Donc, il y a de l'art partout, hein. C'est le sens, hein, de la vie, la création. Tout se crée, tout part d'une idée, on est d'accord? Rien qu'avoir une idée, hein, une imagination, c'est de la créativité. Donc après, c'est jusqu'à où va ma créativité? Et peut-être que c'est ce que vous allez rencontrer. Ok? Ok, super. Ok. Voilà. Je sentais qu'il en fallait une dernière. Bien. Alors, on va regarder tout ça. Celle-ci et celle-ci, on va voir ensemble. J'arrive plus à parler. Persévérance, voilà, les amis, c'est ce qu'on vous dit, hein. Non mais j'en ai marre. J'en ai marre en même temps, ça fait tellement longtemps que je persévère. Non mais vraiment, vous êtes au bout là, les amis. Vous êtes au bout pour arriver à votre chemin de lumière, hein. Donc, restez positif, hein, surtout vos pensées, hein. Ne nourrissez pas, hein, on vous parlait de ces projections, ne nourrissez pas la négativité. Restez dans le moment présent. Restez dans votre force intérieure, vous voyez, on dirait un lion. Restez leader, restez maître, hein. Gardez votre pouvoir, hein, de discernement, gardez votre pouvoir, le fait d'être vraiment maître de cette situation. Restez dans votre soleil, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes au bout, détachez-vous du drame, voilà. Parce que là, vous avez peut-être des choses qui sont justement au bout, hein, au bout de ce qu'il y a, mais des difficultés, hein. Mais on vous dit, en fait, prenez de la hauteur par rapport à ça, parce que finalement, vous êtes vraiment au bout, hein. C'est pas au bout du rouleau, c'est vraiment vous êtes au bout alors vous pouvez être aussi, à bout dans le sens où est-ce que c'est le bon moment? C'est ce que je vous disais, hein. Mais justement, on vous dit de persévérer, d'être confiant parce que c'est pas pour rien, hein. Parce que c'est important ici de garder votre maîtrise mentale, pour ces derniers en fait, ces dernières, muraille, hein, j'ai envie de dire, hein. Parce que effectivement, c'est le plus dur, hein, quand on est au bout de quelque chose, qui se termine. C'est pas facile, mais la délivrance que ça va vous aboutir, amener, c'est incroyable ici, hein. Santé guérison, c'est autant votre propre santé et guérison qui est en jeu, qui est en train de, heu, qui peut, voilà, évoluer, mais autant vous pouvez aussi, être amené à, c'est ce que je vous disais, à accompagner les autres dans leur propre guérison, OK? Ou guérir, OK. Restez concentrés, voilà, c'est très clair. Restez concentrés, ne lâchez pas. Et enseignement, bon, vous voyez, elles vont par pair. C'est ce que je vous ai, vous pouvez enseigner, vraiment. Vous pouvez donner vos expériences, c'est ce que je vous ai dit ici. Vous êtes là pour ça, en fait, hein. Vous avez réceptionné un nombre d'enseignements très haut, hein, de maîtres ascensionnés. Ça peut être d'archanges, d'anges. Enfin, en tout cas, vous êtes entouré, vous pouvez être très entouré des anges. On avait la tempérance en plus. Et vous avez eu des hauts enseignements, hein, ici, de maîtres, hein. C'est vraiment ce que je sens. Et les maîtres, ils ont connu la vie sur Terre. Donc, ils vous ont enseigné tout ce qu'ils savaient et donné, appris, transmis,
vous pouvez être des canaux ici de guérison, hein, qui transmettent aussi par les arts, hein, la guérison, par les livres, enfin, où vous pouvez donner vos enseignements. Il y a vraiment ici un chemin de vie, des expériences de vie très importantes. Et vous n'avez peut-être pas notion encore de tout ce que vous pouvez faire, hein, tout ce qui peut se débloquer en ce sens. Ouh, vous voyez, je reprends ma respiration. Ouais, je pense que vous vous rendez pas trop compte ici, hein, de tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez apporter. Mais vous voyez, pour apporter tout ça, il fallait quand même le traverser. Hein. Hein, c'est clair, c'est évident. Hein. Bon. Voilà, voilà, voilà. Oh, j'ai l'impression qu'il en faut encore une. Ouf, c'est plus qu'une là. Ok, donc celle-ci avec celle-là. Et puis celle-ci, elle était un peu loin. Donc on va la regarder après. Inspiration, créativité artistique. Laisse ton âme puiser aux sources de l'inspiration et de la créativité. Hein. Ça revient, les amis. Hein. Ici, il y a une source artistique, hein, créative. Vous pouvez même enseigner la guérison par les arts, art-thérapie, ou j'en sais trop rien. Transmettre la guérison par les arts, par l'écrit, par... vous voyez, il y a quelque chose ici. Hein. Par les mots, hein, par la poésie, par diverses... des dessins, des peintures. Enfin, il y a énormément de choses, de possibilités, hein, qui s'offrent, hein, qui peuvent s'offrir à vous. Écoute intérieure, droiture, laisse-toi guider sur le chemin de vérité. Hein, vous voyez, c'est vraiment, on insiste. Hein, quand je vous dis, hein, les clochers, ça sonnait hein, tout à l'heure, je crois, en même temps que ça. On vous capte l'attention là-dessus, ça revient, ce n'est pas pour rien. Vraiment, c'est pas pour rien. Ok. Quand il y a une volonté enthousiaste, prends-toi en main et va de l'avant. Voilà. On remet l'accent dessus. Hein. Je pense que là, on commence à tourner un petit peu en rond sur le fait que effectivement, c'est juste, voilà, pour ce dernier cap, gardez votre enthousiasme, gardez votre volonté. C'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de lâcher, les amis. Et éveille aux aspects refoulés de soi. Prends activement conscience des zones d'ombre qui sont en toi. Donc, c'est ça. Ici, on vous met en alerte hein, sur vos pensées d'ici. Hein. Il est temps de s'ouvrir à la pensée positive, à la confiance, à la foi en fait à votre propre royaume, à la fois à votre univers, parce que vous êtes l'univers, vous êtes création, vous êtes perpétuellement dans cette création, votre vie et celle que vous reflétez tous les jours. Et après, il y a les expériences effectivement par lesquelles on passe pour comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin. Oh, bah écoutez, voilà les amis, je crois que c'est tout. Je crois bien que c'est tout. On va tirer juste une dernière carte avec celle-ci, mais je sens que vraiment c'est pour chipoter. Hein. Juste une carte pour conclure, pour voilà. Voyage, romance, potentialité. Voilà, mettez l'accent sur ça aujourd'hui. Mettez l'accent sur votre potentiel. Mettez l'accent sur votre sensibilité. Hein, n'hésitez pas à voyager aussi. Hein. Peut-être que vous devez quitter hein, quelque chose, quitter un lieu, voyager, partir, quitter un endroit qui n'était pas au niveau du travail aligné à ce que vous êtes. En tout cas, voilà, revenez dans cette sensibilité, dans votre romance, dans ce que vous pouvez donner. Hein. La nature, hein. Ici, ça vous parle. Il y a quelque chose avec la nature aussi. Hein. Ok, bon. Je vais voir s'il y a autre chose pour vous. Ouais, là, en fait, on vous dit c'est fini de rester chez vous cloîtré. Hein. C'est fini de rester dans votre zone de confort. Il est temps de sortir de l'obscurité
pour vous ouvrir à votre humanité. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Je vous remercie. Écoutez, si vous avez envie de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner, sachez que c'est une grande aide et surtout ça me fait vraiment plaisir, vraiment, de me sentir soutenue dans cette expérience et puis que ça vous aide concrètement. N'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens sous la barre de la vidéo justement. Enfin sous la vidéo, vous avez tout concrètement pour me contacter. Vous avez mon site internet où justement vous pouvez accéder à la fiche contact. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes et je vous souhaite une belle évolution, une belle continuation. Et merci. Et bonjour, choix numéro 2. Voilà votre plume. Qu'elle est belle. Donc c'est une plume de pie vert. Hein, avec cette tranche verte là, magnifique. Alors, ici c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce qui vous attend concrètement, hein, où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui vient en fait, hein, qu'est-ce qui s'ouvre pour vous. Donc, je me relie à vous. Donc ici, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment, justement, en plus le pivert, c'est vraiment, il creuse, hein. Il creuse pour faire habiter, hein, ses progénitures, c'est vraiment, voilà, pour donner naissance à quelque chose. Donc ici, vous êtes en plein développement de quelque chose, hein. Ça peut être aussi bien, vous êtes enceinte, que vous allez accueillir un nouvel être dans votre cercle familial, dans votre famille, dans votre couple, enfin voilà, dans votre foyer. Ou alors, c'est vraiment aussi un projet, quelque chose qui creuse, que vous creusez, hein, que vous amenez à terme, que vous amenez... ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de terme, ouais. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, ici, il y a beaucoup de poids sur vos épaules que vous lâchez, en fait. Je sens que vous avez décidé de lâcher toute cette pression que vous pouviez vous mettre, en fait, auparavant. Toute cette difficulté de lâcher prise, de besoin de contrôle. Qui était omniprésent, hein. Vous étiez peut-être des personnes vraiment dans le contrôle très fortement et vous avez compris que la vie, en fait, vous apprend à lâcher prise et que de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pas faire les plans à la place des plans. Ça vous empêche pas d'avoir votre libre arbitre et de vous positionner en fonction de ce que vous êtes et ce que vous voulez plus et ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Mais en tout cas, vous avez compris que concrètement, il n'y a qu'au moment présent où vous pouvez avoir cette possibilité d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous accueillez les choses, vous ne laissez pas non plus aller par la vie, mais vous savez que en fait, c'est maintenant. Ça sert à rien de vous pouvez vous projeter, hein, mais ça sert à rien de me projeter trop loin finalement et de faire des plans sur la comète parce que finalement, je ne... il n'y a rien qui fait que je peux vraiment maîtriser, à part moi, à part ce que je suis, à part mon aspect émotionnel, mental, à part ma vie au moment présent. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok. C'est vraiment trop belle cette plume. Donc ici, il y a peut-être des choses qui remontent, qui ont besoin de se libérer, de se détacher. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment des choses, des guérisons, des compréhensions. C'est plus que des guérisons, c'est des compréhensions. C'est ça, c'est je comprends que je suis acteur, je comprends que et en même temps que la vie me porte aussi. Mais
Ouais, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, je sens que tout se joue là, ici, et ouais, que c'est ça, c'est que je suis acteur. Ok. En fait, je joue un rôle. Hein, c'est plus que jouer un rôle dans la vie, c'est que euh, je peux les mettre en scène et je peux les jouer et interpréter n'importe quel rôle. Et le rôle que je vais interpréter, ben, j'ai envie que ça soit dans la joie. Vous voyez? J'ai plus envie que ça soit dans quelque chose de drama, dans la tristesse. J'ai envie d'être dans quelque chose qui soit dans l'accueil, dans le beau. Dans le beau pour moi. Pour moi, pour mon foyer, pour les autres, pour... ouais. Hmm. Donc là, effectivement, vous avez énormément de choses à nourrir. Hein. Il y a énormément de projets qui sont en route, de petits projets, de plein de petits projets qui vont faire un gros projet. Vous voyez, il y a plein de petites choses hein, qu'il va falloir que vous vous penchez, que vous preniez le temps de savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut pour vraiment, ben, entre guillemets, que ça soit fini, vous voyez, vous voyez que ça soit vraiment fini. Ok. Hmm. Et on vous rappelle que vous êtes capable hein, de donner, de réaliser les choses. Hein. Vous êtes capable de faire concrétiser, de faire réaliser les choses pour vous. Hein. Vous êtes capable de tenir les choses, de mettre les choses à terme. Hein. De justement que vous êtes vraiment très mûr, responsable et réfléchi et en même temps très intuitive. Vous voyez. Donc, et vous avez une ouverture d'esprit, une vision globale qui est euh, assez grande. Donc, il n'y a pas de doute. En même temps, vous n'en avez pas vraiment, mais vous pouvez en avoir, mais il n'y a pas de doute à avoir, les amis, là-dessus. On vous fait comprendre que, voilà, vous pouvez être rassuré, en fait. Vous savez maintenant que vous pouvez avoir confiance en vous. Hein, que c'est vous qui vous tenez la main, en fait, dans les projets maintenant. Donc, vous avez gagné en confiance en vous. Ok. C'est juste dans la matière maintenant qu'il faut concrètement qu'il y a du changement, du chamboulement et qui a besoin de plus de stabilité, de concret pour vous. Ok. Donc il faut garder votre force, votre passion, l'énergie hein, vitale dont vous disposez pour les mettre justement, pour nourrir justement chaque petite chose, pour en faire une chose. C'est vraiment réunir ici. Je sens qu'en fait, il y a plein de petites choses et justement on vous demande d'englober. Que ça soit plus plein de petites choses, que ça soit un. Donc ici, il faut vraiment mettre ça à terme, mettre ça au bout, parce que ça a été un peu compliqué pour vous de rassembler toutes vos idées, et il faut que vous rassemblez toutes vos idées. C'est vraiment très important, en fait. Il faut que vous ayez votre identité sous de multiples potentiels, vous voyez, sur de multiples possibilités, propositions, vous voyez. J'ai un éventail de couleurs, et je suis toutes ces couleurs, et je propose toutes ces couleurs. Mais je suis qu'une personne, je suis qu'une entreprise, je suis qu'un. Ok. Ok. Hmm. Donc ici, il y a vraiment la communication, hein, la communication qui est importante pour vous, ce que vous délivrez, les messages que vous pouvez donner, ce que vous êtes, hein, tout simplement ce que vous êtes dans votre expression est hyper important. Vous devez vous servir de ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ok. Hmm. Donc là, ici, c'est un peu, je suis en plein travaux. Quand je vous dis, le pivert, il creuse pour faire son nid, pour faire le nid et tout, pour accueillir les choses, c'est un peu ça. Je suis en plein travaux. Voilà, je suis dans une période de gestation, clairement. Je suis dans une
dans une période où je mets les choses où elles doivent être et je les construis à ma manière, comme j'ai envie qu'elles soient. Ok? Donc c'est vraiment une période très importante d'évolution où en fait vos choix pour ce que vous faites à l'avenir est vraiment important. Vous voyez? Vos choix, l'amour, les amoureux, ce que je vous disais. Je vous parlais de ces choix. Vous êtes face à des choix, face à qu'est-ce que... Voilà, en fait, on met l'accent sur d'écouter votre sensibilité, votre romance, ce que vous êtes. Hein, et que ces choix, quand je vous parle de construction, c'est parce que je vois une grue qui justement fait les travaux, eh bien ça va être important, ces choix que vous allez faire, ces travaux que vous allez faire. Parce que ça va donner, parce qu'après, elles seront dans la matière. Donc c'est plus difficile après de revenir en arrière, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pas du tout ce qui va se produire pour vous. C'est juste qu'on vous met l'accent sur le fait que ce que vous créez, ce que vous décidez maintenant, aura du sens et sera important pour plus tard. Donc, à vous de vous positionner, de décider ce que vous voulez vraiment. Donc ça peut être en termes amoureux aussi. Hein. C'est peut-être, je reste avec cette personne, je quitte, ou je pars, ou je reste. Donc, parce que ça va être important pour mon évolution après. Parce que ça va être, si je reste avec cette personne, forcément notre relation va évoluer aussi. Elle va peut-être aller plus loin et concrétiser certaines choses. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Et au fond, je sais que oui, je sais que c'est vers là que je dois aller. Et vers mes projets aussi. Je sais les choix que je dois faire. Donc je dois plus hésiter en fait. Je dois plus hésiter entre deux choses. Je suis cette chose. Vous voyez? Quand je vous dis cette chose, c'est quand je vous parlais de réunir, en fait, c'est justement toutes ces petites idées, toutes ces choses. Je peux être ce tout, en fait, à la fois. Comme l'univers est le grand tout. Il a beaucoup de choses dans son sac. Comme Mary Poppins, il a beaucoup de choses à proposer. Et bien vous, c'est pareil. Ok? Bon, on me met déjà les cartes, les amis. Tempérance. Moi, j'adore cette carte. Donc là, au niveau amoureux, sentimental, c'est le bonheur, c'est le pur bonheur. Donc si vous avez des hésitations, les amis, plus avoir d'hésitation. Et puis voilà, vous passez par ce moment où on vous demande de vous relier, ce que je vous dis, à vos propres guides, à votre moi supérieur, mais ça peut être aux anges ou tous les êtres que vous désirez, la source, pour justement réussir à discerner et décider en fait, vous positionner davantage. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider dans ce que vos amis, vos proches, aussi terrestres, toutes ces personnes peuvent vous aider à savoir ce que vous êtes et ce que vous voulez pour vous. Mais sans vous laisser justement tirailler par les envies des uns et des autres. C'est je réunis les conseils qu'on peut m'apporter en le mettant, en l'appropriant à ce que je suis. Ok, c'est marrant, c'est les mêmes cartes que j'ai eues pour le choix numéro 1. Donc peut-être que le choix numéro 1 peut vous donner envie aussi. Il y a peut-être un message supplémentaire. Mais je mettrais plus le choix 1 en premier plutôt que le choix 2. Ok, donc... ouais, ici vous avancez. En fait, c'est ce que je vous dis. Vous avancez vers ce qui fait sens, vers ce qui fait soleil en vous. Vous avez compris que c'est ça. C'est pour ça aussi que vous pouvez vous sentir très relié, très en connexion avec l'univers. Parce que quelque part dans l'amoureux et tout ça, vous savez que les choix que vous allez faire et ce que vous êtes sont décisifs. Mais en fait, vous n'avez plus peur de ça. Vous n'avez plus peur et vous avancez sereinement vers cette lumière, vers ce que vous êtes, vers ce qui vous tend. C'est vraiment ça. Vous quittez le monde des émotions pour trouver le monde de l'air, trouver le monde de l'air, de la pensée positive. Je trouve mon rayonnement.
et tout se réaligne. L'abondance se manifeste. Tout se déclare, tout se décante. Bon. Voilà. Oui, bien sûr, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça à la fois. Ah. Et en même temps que j'ai tiré la carte, j'entendais marasme obsessionnel. Donc ça, c'était comme ça, plutôt même. Marasme obsessionnel. Ouais. Ici, il y a des peurs. Hein. Peur de l'inconnu, peur de certaines choses. Hein. Peur que ça touche encore mes propres blessures, hein, que ça mette... que je me sente peut-être à nouveau en insécurité, non dans la possibilité de faire des choix. Vous voyez, quand je vous parlais de choix, c'est comme si elle était ligotée, vous voyez, et qu'elle ne pouvait pas voir, entendre, raisonner. Ici, vous avez peur, en fait, de ça, de ne pas pouvoir avoir... donc, il y a un certain... Même si vous avez compris que vous ne devez plus avoir le contrôle, il reste un soupçon d'ego, vous voyez, mais c'est gentil, hein. Mais il reste... C'est normal, j'ai envie de dire. C'est ce qui nous rend aussi un peu plus pragmatiques. Mais ça ne doit pas vous desservir et vous empêcher de vivre. C'est avoir totalement confiance que vous aurez toujours le choix, de toute façon, sur votre vie. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas toucher en fait une certaine vulnérabilité qui a pu être touchée à un moment. Vous voyez? Ça, c'est la petite fille ou le petit garçon qui a eu ses souffrances. Et qu'il est temps de se détacher. C'est plus de ça qu'il faut se détacher que de l'impression de... Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je sens que je dois prendre celle-là d'abord. Donc ça, c'est le diable. Donc, pour moi, elles vont ensemble. C'est ne plus se laisser diriger hein, par justement ces aspects intérieurs de soi qui peuvent dominer. Hein, vous voyez? Ici, peut y avoir un fort mental. Hein, et en même temps, il y a eu une forte guérison mentale, j'entends. Ici, on vous dit restez maître hein, de vous-même. C'est vraiment ça, restez maître de vous-même et vous ne vous laissez pas emporter. Parce qu'il peut y avoir des moments où vous pouvez repasser par ça. Dans votre création, on vous met juste en alerte sur votre aspect mental et émotionnel. De ne pas vous laisser embarquer, ne pas vous laisser dominer, manipuler par votre être, votre personnalité qui peut avoir ses peurs, hein, qui peut avoir eu certaines blessures, qui peut avoir eu certains traumas, qui peut avoir certaines choses transgénérationnelles. Et donc, on vous dit d'abandonner ça. Concrètement, c'est ça. Et ça peut faire surface. Donc, si ça fait surface, les amis, ben, vous savez que vous devez prendre de la distance, que c'est juste des peurs. Concrètement, c'est juste des peurs. Ok ? Ok. Vous avez vu comment elle marche sur ce... Moi, je suis impressionnée, quoi. Elle fait plusieurs choses en même temps et elle marche, en fait. Elle marche de manière sereine, quoi. Elle n'a pas du tout de peur. Vous voyez, c'est l'inverse de ça. De ce qu'il y a en bas, de si c'est solide ou pas. Elle reste accrochée à ses idées. Donc, vous voyez, c'est très important. Vos choix et ce que vous voulez pour vous vont vous mener à la sécurité. Donc, accrochez-vous à ça, en fait. Ne vous accrochez pas à tout ce qui vous fait peur, à tous vos déséquilibres intérieurs ou passés. Accrochez-vous à ce qui fait sens et toute cette ambition, toutes ces envies hein, que vous avez. Parce que concrètement, quand vous êtes là-dedans, il y a une force en vous qui s'éveille. Une force et un courage immense qui s'éveille. Et c'est là où vous retrouvez votre foi et votre confiance à l'univers.
et à votre propre univers, hein, parce que c'est vous. Hein. Donc, je le redis souvent, mais vous savez que quand vous êtes là-dedans, dans ces pensées-là, vous pouvez tout dépasser. Donc, concrètement, c'est ça qu'il faut nourrir, les amis. Hein. Restez là-dedans. Et ne restez pas trop quand même dans comment je veux dire, dans l'imaginaire, hein, non plus. C'est-à-dire que il faut quand même vous ramener les choses dans la matière. Et ça, c'est un exercice qui est un peu difficile parce que vous avez une énergie féminine, hein, une imagination, une créativité débordante. Donc, voilà, il faut vraiment ramener ici, hein, ramener dans la matière ici maintenant. C'est important. Ok, donc ça, c'est en transition. Donc, c'est votre vision qui va justement s'élargir sur le fait de justement prendre de la distance. Je sais qu'il y a des moments où je dois prendre de la distance avec mes émotions, avec mon mental, avec mon passé, avec ce que j'ai pu redouter ou ce que je redoute. Ok? Je dois regarder au loin, je le sais. Je le sais que c'est ce que je veux concrètement pour moi qui va faire que ma vue va se dégager, les nuages vont se dégager. Vous voyez, il y avait vraiment cette notion de hauteur et de force. Hein. Mais ça, c'est en transition. Donc, vous allez quitter ces insécurités. Vous avez compris, vous êtes en train de quitter tout ça. Si vous passez par là, ou que vous allez passer par là, vous le savez, de par la guidance, vous savez de par votre manière d'être, que voilà, c'est quelque chose où vous devez prendre le recul quand ça se présente. Okay, vous devez mettre les voiles, les amis, sur ça. Ok. Ok. Oh là là là. Ça vole dans tous les sens là. Oui, oui. Donc, moi je vais les laisser comme ça. Écoutez comment elles se sont présentées. Les amis, c'est marrant parce que j'ai la musique de Cendrillon. Takadou de digadadou, didididambididom. C'est vraiment la musique de Cendrillon où je crois justement qu'il y a la magie qui opère. Laissez la magie opérer en fait. Laissez votre bonne fée marraine qui prend soin de vous parce que vous pouvez avoir cette vie de rêve. Vous voyez, Cendrillon, c'est ça, c'est qu'elle passe d'une vie où elle trime, où elle galère, où elle a une enfance, une souffrance, voilà, des expériences difficiles. Et malgré tout, elle n'a pas abandonné le fait qu'elle pouvait briller, elle pouvait être... elle n'était pas forcément à sa place et qu'elle pouvait avoir mieux pour elle. Et ben c'est un peu ça. Laissez la magie opérer et croyez en fait à la magie. Croyez au fait que les choses vont changer, vont bouger pour vous. Que vous pouvez passer de rien à tout. Hein. Pas de tout à rien. Ok. Persévérance, foi, motivation. Sois tenace et persévérant sur ton chemin de vie. Bon, c'est clair. Sérénité, apaisement. Redécouvre les joies simples de l'existence. Bon, voilà. Ici, hein, c'est peut-être comment je redécouvre la joie. Hein. Donc ici, on vous dit justement, quand je vous parlais de la magie, vous voyez, c'est hyper intéressant. C'est vraiment retrouver cette magie, cette joie, cette innocence dont dispose un enfant. Hein. C'est vraiment ça, hein, ici, qui va vous... Vous voyez, quand je vous parlais de cette fille qui était sur ce bâton alors qu'elle était au-dessus du vide, ben, retrouvez en fait cette légèreté dont vous avez besoin. Parce que c'est ça, hein, finalement, la joie, c'est la légèreté. Lâcher prise, confiance. En confiance et s'émerger de ton être vrai. Vous voyez, et votre être vrai, c'est votre enfant intérieur, les amis. Hein. C'est votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc, laissez-lui la place. Hein. Ok. On va faire comme ça. Sauge. Compréhension de la vie. Avec sagesse et compréhension, découvrir le sens de ta vie. Donc ici, il y a beaucoup de compréhension hein, qui vont se débloquer. Hein, c'est ce que je vous disais.
En fait, ici, vous allez apprendre à harmoniser votre vie, à la rendre plus belle, plus magique. Vous voyez, quand je vous parle de cette féerie, de cette magie de vie, vous allez comprendre que vous pouvez vous apporter ça concrètement. Donc, vous passez dans cette compréhension de vie. Découvre le sens de ta vie. Vous allez comprendre que ce que je veux pour moi, c'est la joie. Ok? Ce que je veux pour moi, c'est la joie. C'est la magie qui opère. Pas tout le reste, pas tout ce qui est noir et tout ce qui est désespoir. Voilà. Moi, je veux garder la joie de vivre. Acceptation de soi, ouverture sociale, en confiance, ouvre-toi aux autres. Donc ici, on vous incite à être avec les autres. À accepter concrètement que vous avez besoin de cette ouverture sociale. C'est important. Ok? Protection, force de l'âme. La lumière divine me guide et me protège. Vous voyez? Je vous parlais de cette magie de l'univers. C'est tout, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment ça. Ok. Ouais. Ici, il faut vraiment que vous acceptiez tel que vous êtes. Je pense que vous arrivez plus à vous accepter tel que vous êtes. Même, j'ai envie de dire. Ça a évolué, ça, pour vous. Régénération. Porte ton vécu quotidien avec souplesse et légèreté. Vous voyez, donc là, on vous dit, votre vécu, votre passé, c'est votre passé. Hein, apporter de la souplesse et de la magie. Hein. C'est exactement ce que je vous dis. Hein. Les cartes n'ont fait que dire, finalement, que apporter du poids sur ce que je viens de vous dire. Il n'y a rien d'autre à dire que cette magie de vie dont vous disposez, dont vous êtes maître et souverain, et qui a besoin concrètement de s'ouvrir pour que votre monde, pour que le monde que vous souhaitez puisse être. Expression équilibre de l'individualité. Laissez émerger, exprimer ton individualité. Voilà. Soyez les amis. Ne réfléchissez plus, soyez. Il est question de être. Pas de devenir, mais d'être au moment présent. Et pour être au moment présent, c'est je laisse opérer la magie, me traverser. L'énergie de la vie, l'énergie de l'univers, tout ce que vous voulez. Se matérialiser, prendre essence. Et pour qu'elle prenne essence dans la matière, il faut qu'elle prenne essence en moi. Vous voyez? Ok. La révolution. Bouh! Là, il y a eu une période où vraiment j'en ai eu marre. Hein. J'avais envie de tout envoyer valser. Ça a été difficile pour moi, éprouvant ces derniers mois. J'ai l'impression que vraiment, j'ai donné du cœur à l'ouvrage pour m'en sortir, pour y arriver, pour que tout se passe bien. Donc il y a eu cette révolte et en fait ça a été voulu, c'était pour justement que vous appreniez à dire non et à dire bah moi je veux pas de ça, je veux une magie dans ma vie. Je veux la magie, je veux la féerie, je veux la joie. Donc cette période vous a été bénéfique pour vous réveiller en fait, pour vous dire, pour mettre un bon coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, et vous dire bah c'est bon en fait, c'est moi qui décide et ce que je décide pour moi, hein, c'est vraiment l'évolution et pas la révolution. C'est vraiment ça. Ok, la terre. Donc là, ça bouge dans la matière. Hein. Ça bouge ou ça bouge pas d'ailleurs, j'ai envie de dire. En tout cas, ça peut bouger. Le 10, vous voyez, 64, 64, ça fait 10. Ça fait 10, ça fait la roue de la fortune. Et elle était comme ça, il me semble. Donc c'est en transition pour vous. C'est en mouvement. Donc ici, dans la matière, ayez confiance que ça va être en mouvement. De toute façon, je vous parlais du pivert qui creuse. Donc c'est normal que pour l'instant, vous ne voyez pas le changement concrètement. Vous ne voyez pas que c'est abouti, que c'est à terme. C'est pour ça que je vous parlais de mettre les choses à terme. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'elles sont en train de se réaliser pour vous. Et c'est pour ça que vos choix sont importants. Ok ?
Voilà, donc c'est tout les amis. Vos choix sont importants, c'est ici maintenant que ça se décide. Ok? La sérénité. On est encore sur un 10, 10-10. Le portail du 10-10 a été important pour vous, ou va apporter un vent de légèreté. Il y a un swift. Il y a un swift après, après ce portail. Yes. Vous allez voir, là, les choses vont bouger. Hein. Ça y est. Vous allez retrouver l'envie, l'ambition, le truc d'aller sur le terrain, de recommencer, d'agir. Ouais, vraiment, c'est ça. Vous allez retrouver l'ambition, le désir d'agir et de recommencer à zéro. C'est vraiment, je retrouve cette âme d'aventurier qui avance et qui recommence. Hein. Voilà, la stérilité. Je quitte ça. Je quitte ce truc où justement je me sens prisonnière d'eux. Je lâche prise sur ça, sur le fait que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver ou qu'à chaque fois, je n'y arrive pas. Ou que ça ne se matérialise pas, ou c'est difficile pour se matérialiser, parce qu'il y a beaucoup de rouge là. Hein. Il y a des fleurs qui s'épanouissent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de difficulté. Vous pouvez peut-être même regarder, ça me fait penser à des iris, la symbolique de l'iris. Il y a vraiment cette difficulté à faire confiance sur le fait que effectivement je peux... Ouais, c'est bon quoi, je suis plus ligotée maintenant. Je suis plus ligotée et je peux y arriver. Voilà, alors l'iris, les amis, j'ai regardé, c'est plus simple. Souvent lié à la foi, à l'espoir, à la sagesse, à la bravoure et à l'admiration. Vous voyez, les amis, c'est merveilleux. On vous parle de l'espoir. Quittez le désespoir et trouvez l'espoir. Ok. Magnifique. On arrive au bout de cette guidance quasiment. Ok. Oh là, il y a beaucoup de choses qui sortent. Les amis. Les amis, les amis, les amis, les amis. Oh là là. Ok, on vous dit oui, on vous dit oui, on vous dit oui. Et encore oui. Ça y est, c'est bon les amis, c'est bon. Ça y est, ça s'ouvre. C'est le moment. On vous dit oui. Si vous avez une question, on vous dit oui. Hein. Ça, c'est beau. Ouvrez votre cœur ou l'amour. Hein. Ça peut être aussi de s'ouvrir à nouveau à une relation sentimentale. De s'ouvrir à nouveau à des nouveaux projets. Quand je vous dis, vous ressentez à nouveau cette motivation, cet élan, cet espoir, ce désir. Eh bien oui, ça revient. Et c'est en vous reliant à votre cœur. Hein. Ce que je vous disais, ne vous reliez pas à vos peurs. Reliez-vous à ce que vous avez envie, à votre ambition, à vos désirs. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui vous porte. Alors persévérance les amis, parce que vraiment, vous êtes sur ce chemin. Là. Vous allez y arriver. Santé guérison. Hein. Donc vous pouvez effectivement... Oh, j'ai une ouverture de cœur qui se fait là. Je veux dire, vous pouvez, mais c'est pas ça que je... C'est vraiment, il y a une ouverture de cœur là, ici. Hein. J'ai mon cœur qui s'ouvre à nouveau et je sens ce portail du 10-10. Très important. Mon cœur s'est réouvert à nouveau pour ce 10-10. Il m'a aidé à ouvrir la porte à la persévérance, à croire à nouveau. Croire que tout est possible, croire que je peux y arriver. Enseignement. Bon, ces deux cartes, elles étaient aussi dans le choix numéro 1. Hein. Ici, hein, vous pouvez avoir des projets hein, d'enseigner, de guérir, Il n'y a pas de doute. Hein. Ok. Et celle-ci, c'était la carte cachée. Mère, épouse, sœur, fille. Pour moi, il y a un savoir ancestral. Mais il y a aussi une libération karmique. Une guérison karmique qui a besoin. Dans le lâcher-prise, j'entends.
dans le fait d'avoir confiance, justement, dans cette persévérance. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des femmes battantes dans votre famille, mais battante, c'est pas le lâcher prise, vous voyez. Donc ici, on vous dit de lâcher un peu. Ça ne veut pas dire que ça vous a pas tenu jusqu'à là, hein. Il ne faut pas confondre battante et persévérance. Vous voyez, il y a la souffrance en moins. Ok. Il y a une certaine sévérité en moins, quelque chose de dur. Ok. C'est vraiment ce que je ressens. Bon. Ok. Ok, on va tirer une dernière carte. On va tirer une dernière carte. Allez, dernière carte. Pour moi, merci. Et il n'y en a pas qu'une, et il y en a deux. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Le 10 encore, vous voyez. Pour moi, il y a eu il y a ce avant-après. Hein. Si vous n'êtes pas encore, ça arrive là. Il y a vraiment... voilà. Je repars sur de nouvelles bases émotionnelles et spirituelles. Je quitte... ouais, c'est vraiment, je quitte ce désespoir et je vois le joyau dans ce qui m'est adressé, dans ce que je viens de dépasser, dans ce qui m'a été proposé. Ok ? C'est vraiment ça, reflet, illusion, autocritique, distorsion. Vous voyez, il y avait le 13. La mort. L'arcane sans nom. Non. J'ai toujours du mal à dire ce mot. L'arcane sans nom. Ok. Donc là, vraiment, il y a eu cette difficulté, hein, ce que je vous disais, je voyais des choses un peu déformées. Parce que je ne voyais pas justement le joyau dans une larme. Je ne voyais pas ce que ça m'apportait. Et là, en fait, vous allez comprendre, avoir ce vent de légèreté. Mais c'est encore un peu difficile pour moi. Hein. C'est encore difficile un peu pour moi de comprendre hein, cela. Mais ça vient. Moi, je vous dis, il y a ce désir qui revient, je le sens. Ouh là là. Voilà. Ce que je viens de vous dire. La paix, dissolution des pensées négatives. Vous voyez, après tout ça, c'est magnifique. Et un message de bonne nouvelle issue heureuse. Bon, ben voilà les amis. Et le 10 encore. Et 8. Donc ce schéma karmique répétitif qui cesse. Et vraiment, le changement. Les choses tournent à mon avantage. Les bonnes nouvelles, une issue heureuse, la paix. Dissolution des pensées négatives. Voilà, ça arrive, c'est en chemin. Ok. Et on vous rappelle que les amis, j'ai la chanson Tout le monde veut devenir un cat. Pourquoi on veut devenir un chat? Parce que les chats, ils retombent sur leurs pattes. Et c'est le cas pour vous. Vous avez cette possibilité, ce potentiel de retomber toujours sur vos pattes. Donc, à partir de là, vous pouvez garder maîtrise et confiance. Parce que les choses vont pouvoir s'ouvrir à nouveau et changer, se modifier. Ok, bah écoutez les amis, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un like, à partager, à commenter. J'adore vous lire. Merci pour tout ce soutien. N'hésitez pas ouais, à vous abandonner, à vous abandonner, à vous abonner les amis, à vous abandonner à la vie aussi, hein, la magie, c'est ce que je vous disais. Et puis, si vous voulez aller plus loin, faire une guidance privée ou un soin énergétique, c'est possible. Vous avez toutes les informations sous la barre d'infos et vous pouvez retrouver le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous remercie, bye bye. Bonjour, choix numéro 3, donc c'est parti pour votre guidance. Voilà, donc je rappelle, cette guidance, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous là concrètement et qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce qui vient pour vous. Hein. Donc, c'est intéressant, je sens qu'il y a une douceur en vous, une douceur qui arrive.
est vraiment très douce cette plume, dis donc. Il y a vraiment une douceur qui va vous envelopper ici. Waouh! Je sens qu'il va y avoir beaucoup d'amour. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur qui vous attendent. Hmm. Mais c'est comme si vous redoutez, vous avez peur. C'est pas vous redoutez parce que vous en avez envie, mais laissez rentrer cette douceur, j'ai envie de dire. Waouh, vous avez tellement de la douceur qui vous attend, c'est trop beau. Ok. La douceur dont vous avez besoin, c'est vraiment ce qu'on me dit. Si vous avez besoin de douceur, laissez-la venir. Laissez-la se présenter. Accueillez-la. Elle est pour vous. Elle est bonne pour vous. Lâchez prise et ayez confiance à ce qu'on vous donne, ce que vous donne l'avenir. Vous n'avez plus à avoir peur, à craindre de ne pas voir devant vous. Vous n'avez plus besoin de savoir, mais d'être et de toucher cette douceur, de la palper, de l'incarner. Ok. Donc ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental. Ouais, je sens, j'ai les mots je t'aime, heureuse, indépendance, autonomie, waouh, accueillir, gratitude. Voilà, j'ai beaucoup de mots positifs pour vous, en ce sens aussi. Donc laissez cette douceur. Ok. Laissez toute cette... vous avez peut-être éprouvé beaucoup de tristesse ou d'inquiétude dans le passé ou dans ces derniers mois. Et justement, quand je vous dis d'accueillir cette douceur, hein, c'est de laisser cette douleur partir. Hein. Ouais, vraiment. Ok. L'automne est très important pour vous. Vous êtes peut-être des personnes qui sont nées en automne, la période d'Halloween. Il y a quelque chose qui va se... Il y a quelque chose. Peut-être fin octobre. Fin octobre, peut-être que il y a quelque chose cette douceur peut-être arrive, cette confiance arrive, quelque chose un cycle qui se termine, j'entends vraiment. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. Une insécurité. Voilà, c'est vraiment une insécurité qui se termine. Ici, vous trouvez stabilité et confiance, sécurité, hein, douceur pour les mois à venir. Donc laissez-la venir et s'accaparer, vous envelopper. C'est largement mérité. C'est largement le moment pour vous. Ok. Ouais, ici, je vois une échelle. Et l'échelle, c'est vraiment l'évolution. Donc ici, les choses vont évoluer dans la douceur, hein, concrètement. Ça, c'est sûr. Vous voyez, en plus, je vous parle tellement de manière douce et apaisée. Hein, il y a vraiment cette sécurité, cette notion de sécurité intérieure mais extérieure qui se produit. Ouais, ok. Ok. Ouais, vraiment, on vous rappelle que c'est vous, hein, vous êtes le maître, hein, vraiment. Vous êtes le maître, hein, ici, hein, de la situation, de votre relation, de votre projet. Vous avez les cartes en main. C'est vraiment ce qu'on me dit, vous avez les cartes en main. Donc c'est à vous de voir après. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Ok. Donc ici, il faut que vous gardez un certain dynamisme, un certain élan, une certaine énergie. Continuez, gardez le cap. Hein, jusqu'à la fin du mois, là, qui est un peu peut-être difficile. C'est un peu, enfin, difficile. Je sais pas si c'est vraiment difficile, mais voilà, vous devez tenir le cap jusqu'à la fin du mois. Peut-être qu'au niveau financier, c'était un peu plus compliqué, au niveau peut-être projet, ou au niveau mise en place, ou au niveau administratif, ou peut-être au niveau de clôturer quelque chose, voilà. Enfin, en tout cas, c'est vraiment
une fin de quelque chose. Donc, tenir le cap jusqu'à cette période-là, qui se termine très rapidement. Et vous voyez que les choses, vous allez retrouver l'espoir, les choses arrivent là. Hein. Les choses vont changer, donc dès le mois de novembre, voilà. C'est comme si ouais, il y avait cette sérénité. Je sens cette sérénité qui reprend espace, qui reprend place. Ok. Donc, ouais, ici, vous pouvez être serein parce que on montre une bougie qui est allumée. Donc, peut-être que là, vous voyez pas trop devant vous ce que je vous dis. Peut-être qu'il y a une certaine, voilà, un certain voile, vous voyez, comme une brume, un brouillard un peu devant les yeux. Parce que justement, c'est la fin, c'est je clôture un chapitre. Et finalement, après, ça va être moins, euh, moins compact, moins épais, vous voyez. Ça va être moins éparse, vous voyez. Les choses vont beaucoup plus être claires, douces, rassemblées. Vous allez voir plus clair. C'est vraiment ce que je ressens. Moi, je vois des cœurs partout, les amis. Alors vraiment, au niveau sentimental, plus, au niveau amour, au niveau de ce qui vous attend, au niveau... vraiment, je sens beaucoup d'amour, de douceur. C'est vraiment ce que je vous dis. Là. Ok. Ouais, c'est vraiment, on me montre une roue, comme la roue de fortune. Et je la vois débouler, hein, je la vois tourner, je la vois enfin descendre la colline. Donc vous êtes passé par... Je grimpe, hein, mais au bout d'un moment, quand on arrive au sommet, on redescend. Donc, mais c'est genre pas en négatif, hein, c'est je redescends, mais ouah, ça s'allège, c'est plus facile maintenant, vous voyez? Ah, c'est plus facile, ça glisse tout seul. Donc c'est vraiment cette douceur par laquelle vous allez passer. Il va y avoir beaucoup plus de facilité. Hein. On va vous faciliter le chemin. Le chemin va s'ouvrir vraiment devant vous. Ok. Et beaucoup de joie vont se... Vous allez retrouver de la joie et en même temps vous allez pouvoir avoir le sentiment de calme, de paix et retrouver et avoir des moments de gaieté, mais de repos aussi, d'action. Enfin, ça va être beaucoup plus doux, quoi. Vraiment, c'est ça. Beaucoup plus dans la sérénité, hein, beaucoup moins dans l'hyper-action, hyper-énergie fatigante, etc. Et ça ne va pas vous empêcher d'avoir ce vent de légèreté, où la bienveillance s'invite et que les choses se positionnent bien. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Donc là, si vous avez du mal à vous concentrer, hein, à savoir ce qui est pour vous, c'est normal. Ok? Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je vais prendre les cartes. Ok. Ah là là. Ah, ça veut pas, hein. Des fois, il y a des choses qui veulent pas. Peut-être en ce moment, il y a des choses qui coincent un peu, hein. Mais pas d'inquiétude. Peut-être vous hein, aussi, hein, qui vous entêtez. Hein. Attention à l'entêtement. L'entêtement mental, j'ai envie de dire. Hein. C'est plus que l'entêtement de quelque chose. C'est l'entêtement mental qui peut ruminer ou qui peut machin. Tempérance. Donc ça, c'était en transition. Donc c'est ce que je vous dis. Hein. Il va y avoir ce vent de douceur. Ce vent, peut-être beaucoup de... Soit vous allez vivre beaucoup de guérison intérieure, soit vous allez apporter beaucoup de soins ici. Hein. Peut-être que vous allez donner beaucoup de soins. C'est ce que je ressens. Il y a une ouverture au niveau des... Ok.
Mais là, vous allez vous sentir un vent de liberté, hein, de légèreté. C'est clair, net et précis, les amis. Pour la tempérance, ça a été dans les trois. Et d'ailleurs, celle-ci, c'est incroyable. Dans les trois choix. Enfin, c'est hallucinant. De toute façon, je sentais beaucoup de bonnes choses hein, dans cette guidance, beaucoup de beaux messages à passer. Et c'est exactement le cas. Ici, il y a vraiment des choses beaucoup plus chaleureuses, douces hein, qui arrivent. C'est ce que je vous disais. Ok. Le chariot, vous voyez? Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement, il y a des choses qui se... Il y a de l'avancement. J'avance, en fait. Je vais pouvoir me positionner, je vais pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous voyez, on voit qu'il tient bien alors que ça bouge. Ça bouge pour lui, mais il reste stable, il reste... Vous voyez? Oui, il y a vraiment cette notion de... ok, il va y avoir quand même deux positions, deux propositions qui peut se présenter, deux directions. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de je quitte quelque chose qui était moins stable. C'est ce que je vous disais. Je quitte quelque chose qui n'était pas stable et je trouve quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Bon, j'ai une mouche qui vient de rentrer, mais c'est intéressant parce que je vous disais, je quitte quelque chose en fait qui était... pouf, c'était lourd quoi. C'était lourd. Beaucoup de lourdeur en fait. Hein. C'était dur. Donc je quitte ce côté pas bon pour moi, qui peut être même toxique ou pas aligné ou fatigant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de lourdeur qui quitte qui quitte mon chemin, qui quitte mon sentier. Hein, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus dans le courant de la vie, hein, dans une fluidité. Hein. Ok. Je regarde devant moi, là. Plus derrière. Et je vois les choses. Vous voyez, vraiment ce truc de perspicacité, de détermination, d'audace, de courage. Je suis déterminée, là. Je suis déterre. Ok. Bon, pour l'instant, ça veut que ça. Hop. Allez. Le message. Waouh. Ouais. Bon. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ou quelque chose qui va vous arriver. Ou quelque chose, une intuition, une inspiration. Une inspiration créative. On vous guide ici, hein, la tempérance en plus, elle y était. Hein. Ok. Il n'y a pas de doute ici, hein, vous êtes guidé. Hein. Croyez en ce qui vous vient, à vos inspirations. 22, en plus la matière, le 4. Hein, ça va vous aider. Hein, il y a une bonne nouvelle où il y a quelque chose qui va être une délivrance pour dans la matière, hein, dans le concret. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Ouais, je ressens vraiment comme une libération par rapport à ça. Hein. Lumière. Donc là, pour l'instant, vous ne voyez pas, hein, vous n'avez pas encore accès à ce message, mais il va mettre beaucoup de choses en lumière. Pour l'instant, vous n'avez pas encore totalement de visu, et vous n'avez pas à savoir, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas à savoir ce qui vous attend, mais prochainement, ça va être beaucoup plus clair pour vous, les amis. Hein. Prochainement, ça sera beaucoup plus clair, donc pas de doute sur le fait que... il n'y a pas de problème ici, hein. Il n'y a pas de problème sur le fait que c'est pas clair, sur le fait qu'il y a des choses qui sont encore dans l'ombre, que vous ne savez pas encore, parce que je vous parlais de stabilité et tout ça, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore stables pour vous, etc., qui ne sont pas encore claires et nettes, mais ça va l'être.
Ça va l'être, vous allez avoir une nouvelle compréhension de la vie, des choses et de ce qui vous attend. Donc vraiment, pas de souci, hein. Ne soyez pas trop dans le raisonnement, c'est ce qu'on me dit. Hein. Soyez raisonnés, mais pas trop dans le raisonnement. Soyez dans le cœur. Voilà. C'est vraiment ça, hein, mais pas dans le... Oh là là. Elle veut pas me quitter, celle-là. Hein, elle accroche. Hein. Bon. Ok. Ok, ok. Bon. Donc au niveau sentimental, il y a peut-être... c'est pas encore totalement clair, mais ça va l'être beaucoup plus. L'hiver peut vraiment rendre cette relation unique, rendre cette relation beaucoup plus lumineuse. Ok ? Ou alors, ça va être vraiment en hiver que tout va se décider et que ça va se cristalliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, peut-être que c'est pas clair au niveau relationnel, mais en hiver, vous saurez. Ok? Vous saurez sur quel pied danser avec cet homme. Ou avec cette femme, si vous êtes un homme qui regarde la vidéo. Ok? Sinon, ce que je ressens, c'est... Non, mais écoutez, c'était seulement un message pour les personnes, pour relationnel. Ça, c'est vraiment ce que je sens. Ok. Alors, à part la carte hiver qui va rester, je ressens. Ok, le monde minéral. Donc ici, il y a de l'évolution, l'expansion. L'hiver, vous allez passer un chouette hiver, moi, je pense. Ouais, l'hiver va être prometteur ici. Hein. Si vous aviez des doutes et des peurs sur le fait que l'hiver ne sera pas abondant, vous êtes dans l'erreur. Hein. Parce que là, ici, ça va être vraiment... vous voyez tout ce paysage, toute cette harmonie. En fait, il y a une harmonie, je sens, dans ces flocons d'hiver. C'est bizarre, hein, ce que je vous dis, mais il y a vraiment... il y a une harmonie dans le paysage. Voilà. Donc, il y a une évolution ici. Hein. Ok. Les arts. Peut-être qu'au niveau artistique, en hiver, il y a quelque chose de symbolique qui va se produire aussi. C'est peut-être la bonne nouvelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être au niveau d'un livre ou d'un projet ou de quelque chose d'artistique, ben, au niveau de l'hiver, ça peut vraiment se concrétiser. Donc là, c'est au niveau pro pour certaines personnes. Ok. Ici, on me dit pour les personnes en couple, voyez pas la différence de l'autre négativement, voyez. Voyez-le comme un atout et vous verrez en fait ce qui vous ressemble, ce qui vous assemble. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on me dit. Voyez plutôt ce qui vous rassemble que ce qui vous différencie. Ce qui vous différencie, c'est ça crée une diversité dans votre couple. Ça peut créer une diversité énorme et avantageuse. Ok. Peut-être que pour l'instant, vous voyez la différence, mais vous ne voyez pas les ressemblances aussi. Alors qu'il y a énormément de ressemblances. Bon, expression artistique, ça revient. Hein. Ici, il y a des artistes. Hein. Ouh là là, il y a des artistes. Hein. Il y a des artistes ici. Hein. Bon. Si vous avez un projet, quelque chose d'artistique, ben, franchement, il n'y a plus à hésiter, les amis. Votre perception de la situation est juste, vous voyez. Si vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser, de concrétiser, de mettre à bout, à terme, ben, c'est le moment. C'est le moment de mettre en marche les choses. C'est le moment d'exprimer toute votre créativité, tout ce que vous savez faire. Ok. Alors, il y a une autre carte en dessous. Choisissez la paix. Ok. Donc là, si il y a une confusion mentale, on vous dit qu'effectivement, vous voyez bien les choses pour l'instant. Donc peut-être, oui, effectivement, sur le mois d'octobre,
Il y a peut-être des confusions, hein, des choses qui sont pas claires. Et effectivement, c'est juste. Et comme je vous ai dit, vous n'avez pas à savoir pour l'instant. Donc on vous dit, choisissez la paix. Soyez tranquilles, les amis. Ok? Vous n'avez pas à savoir et tout va bien. Ok? Ça ne veut pas dire que vous manquez de discernement, mais c'est juste que c'est ok en fait. C'est ok de ne pas savoir aussi. Ok? C'est ok de ne pas savoir, on ne sait pas toujours. Mère, épouse, sœur et fille. Moi, ce qui me vient, c'est peut-être au niveau relationnel, peut-être il y a comme un transfert. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Il y a un transfert, une évolution. Je passe de fille à mère, à épouse, j'ai toute cette j'ai toute cette panel en moi en fait. Je suis pas juste une personne, je suis une fille, une sœur, une épouse, une mère. Je peux être toutes ces choses-là dans sa beauté, dans toute la beauté que je peux proposer, que je peux offrir. Je suis ce tout à la fois. C'est vraiment ça. Ok, buvez davantage d'eau. Donc si vous ne buvez pas assez d'eau, les amis, là on vous dit c'est le moment de se purifier, c'est le moment de rafraîchir les reins. Voilà. Non, c'était voilà, juste vos reins ont peut-être, pardon, j'ai frotté le micro. Vos reins ont peut-être besoin. Donc buvez, 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 buvez. Ouais, mais oui, les reins en plus c'est la peur. C'est la peur face à l'obscurité, à ce que je ne vois pas, à ce qui n'est pas clair. Donc là, il y a un nettoyage à faire intérieur. Donc l'eau, vous pouvez boire de l'eau en mettant de l'énergie, de l'intention de... je laisse partir, en fait, ce que je ne vois pas, ce qui n'est pas clair pour moi. Hein. Je laisse partir et je me nettoie de mes peurs. Hein. C'est des mémoires familiales. Mes peurs, c'est des mémoires familiales, en rapport avec la lignée des femmes, des filles. Ok? Ouais, c'est ce qui me vient là. Vraiment, c'est clair comme de l'eau, j'ai envie de dire. C'est clair comme de l'eau, j'adore. Donc ici, vraiment, buvez de l'eau dans l'intention de vous nettoyer, de vous purifier d'eux. Ok? Il y a vraiment des choses qui doivent remonter et se libérer. Remonter à la surface et se libérer. Ok. Ouais, pour moi, vous êtes des personnes qui ont un esprit très clairvoyant. Hein. Vous avez un discernement vraiment fort. Ouais, c'est ça, c'est trop drôle. Vous êtes très clairvoyant, vous arrivez vraiment à discerner les choses pour vous. Et là, ça vous fait drôle parce qu'on vous fait travailler le fait de ne pas voir ce qu'il y a devant vous. Vous voyez la différence de ce que vous avez, de votre potentiel. On vous apprend à justement lâcher votre méfiance pour trouver la confiance, hein, pour l'optimiser davantage, d'accord? Pour venir la chercher, la résider en vous et créer en fait un espace en vous que vous n'aurez pas créé si vous aurez été dans le « je sais ce qui m'attend ». Vous voyez? Là, c'est vraiment ça. C'est bien de ne pas savoir ce qui vous attend. Tenez, celle-là, elle est à l'envers, c'est rigolo. Perception. Vous voyez, je vous en parlais de ces perceptions. Derrière le voile de l'illusion. Bon, vous voyez, je vous disais, hein, il y a des choses que là, vous êtes hyper clairvoyants, les amis, mais là, vous ne voyez pas. C'est voulu. Il y a beaucoup de lumière. Hein. Donc, vraiment, évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc là, ici, vous ne voyez pas, mais il y a énormément de choses qui se mettent en place, hein, qui se positionnent pour vous. Il y en a 5 de lumière. Il y a vraiment beaucoup de changements, beaucoup voilà, il va y avoir une transformation de dingue, j'ai envie de dire. Et beaucoup de choses positives, hein, de lumière qui vous attend vraiment. Hein. Donc la douceur dont je vous parlais, elle n'est pas illusoire, hein, les amis. Par contre, ce qui est illusoire, c'est ce qu'il y a ici maintenant. Vous n'y voyez rien, vous ne savez pas, c'est pas clair. Vous avez besoin de stabilité, mais vous avez l'impression que c'est pas stable. Eh bien, les amis, attention le détour. Hein. J'ai envie de dire attention le détour parce que ça va décoller, ça va évoluer, vraiment.
Donc c'est voulu que vous n'avez pas accès à tout. C'est voulu que vous n'avez pas accès à tout, même si vous savez, même si vous pouvez savoir. Ok, wow, il y a trop de cartes là, mais je vais les prendre. Ok, celles-là on va les ranger pour faire de la place. Ok, donc un joyau dans une larme, ce que je vous disais. Plutôt que vous voyez quand on pleure, en plus on peut avoir les yeux flous, c'est vraiment ce qu'on en voit. Et bien plutôt que de voir cet état et de rester concentré sur ce flou, et bien dites-vous que ça va, en fait c'est une phase de nettoyage. C'est une phase où je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre chez moi, je mets de l'ordre dans mes idées, je mets de l'ordre dans tout, dans ce qui vient. Voilà. C'est une renaissance et vraiment, je me reconnecte autrement, en fait, à une compréhension spirituelle, émotionnelle de la vie. Et les choses vont s'ouvrir. Donc, libération, rompre un attachement néfaste. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment pour rompre, moi, c'est ce que je vous disais, hein, le fait de vouloir, vous savez, vous pouvez savoir, et en fait, on vous dit, ben là, tu ne sauras pas, en fait. Ma grande, tu ne sauras pas, mon grand. Et c'est une véritable libération, hein, pour vous détacher de ce sentiment de besoin de contrôle et de savoir. Ok. Donc, mystère, magie et moi. Vous voyez ce que je vous disais? Le mystère opère. Et c'est très bien comme ça. Laissez-le faire. Laissez-le ouvrir ses portes. Moi, ici, il va y avoir beaucoup d'émotions, mais positives, de douceur, de libération, de guérison, de waouh. C'est vraiment ce que je vois. Vous voyez, je vous disais, il y a des cœurs partout. Je vous parlais de cœurs partout. Ben là, il y en a partout, hein, les amis. C'est l'abondance, hein, l'abondance d'amour, l'abondance de douceur, de légèreté. Je termine un cycle qui a été rude, hein, qui a été éprouvant, où j'ai dû, voilà, mener, quoi. Mener la barque, hein, mais vraiment pas totalement dans la confiance, vous voyez. Et là, je trouve cette confiance et cette douceur. C'est vraiment ça, c'est beau. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Bon ben voilà, vous voyez ce changement, le 10, la roue tourne. 10 et 10, voilà. On finit quelque chose. Il y a quelque chose qui était bloqué et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Le 3 et le 7, en plus, ça part. Hein. Le 7, c'est très spirituel. Le 3, ça peut être aussi très spirituel. Ça peut être l'échange, le partage. Et puis, c'est cette reliance. Hein. Donc, c'est pas le 10 dans l'inconscient, hein, dans l'illusion, l'inconscient. Vous voyez, ce qui n'est pas clair. C'est vraiment là où on tourne dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus épanouissant, harmonieux. Hein. Et encore les cœurs. Hein. Vraiment, il y a énormément de cœurs. Hein. Et le retour à la clairvoyance, le retour à je vois devant moi, je vois mieux, je sais plus clair. Et je sais pourquoi c'était pas clair aujourd'hui. Je sais pourquoi on m'a mis en face de... on a voulu pour moi, l'univers a voulu pour moi que ça soit pas clair. Parce que c'était pour me faire progresser, c'était pour me faire évoluer, c'était pour me faire grandir. C'était pour me faire adopter une autre manière, une autre attitude face à la vie. Pour m'apporter une autre compréhension spirituelle profonde. Pour me faire comprendre que c'est le moment présent qui est important. Que c'est le ici et maintenant. Et qu'il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui se joue. Ok. Ah, je m'en tiens une autre. C'est beau. Bah voilà. Message. Une bonne nouvelle, issue heureuse. C'est tout. Hein. C'est tout les amis. Issue heureuse. Waouh, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, ici, vous allez pouvoir remplir à nouveau votre caddie, j'ai envie de dire, de course. Voilà, si c'était une fin de mois difficile, peut-être, voilà, vous allez manquer de rien, vous allez pouvoir renflouer les choses. C'est une manière de dire, mais ça peut être vrai, comme dans la matière, comme dans une insécurité, hein, qui peut être être vécue. Donc là, vous allez pouvoir épancher cette insécurité, vous voyez. Vous allez pouvoir la... ouais, c'est ça,
vous sentir finalement pleinement apaisé, rassuré, voyez? Voilà, c'est vraiment ça. Ok les amis, je regarde si j'ai autre chose. Vraiment, on m'envoie la foudre, un éclair. Donc, c'est un réveil spirituel, ce que je vous disais, profond, pour vraiment vous ouvrir à d'autres portes intérieures, à d'autres portes extérieures, pour être dans la confiance, dans le ici, maintenant, dans ce que m'offre. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir, qui vont opérer. Il y a vraiment ce réveil, il y a quelque chose qui va qui fait que ça va vous changer complètement. Ça va vous changer, ça va vous faire évoluer vraiment considérablement. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment, ça tape. La foudre, elle tape là où elle doit taper. Elle doit tomber. Ok? Ok. Bon. Donc ici, vous pouvez reprendre, vous allez pouvoir reprendre ce que vous avez laissé de côté. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir reprendre ce que vous avez laissé de côté. Voilà. Pour recommencer, pour remettre les choses en place comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Voilà les amis, écoutez, ouais, je sens que c'est tout. Gardez vos forces, vos forces spirituelles, votre force physique, votre force morale. Persévérez, soyez courageux, soyez persévérants, vraiment, c'est ça. Et puis, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. C'est un véritable soutien. Vous abonner à ma chaîne aussi. C'est un véritable plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous grâce au lien sous la barre d'infos, sous la vidéo, pour dans les informations, dans la description de la vidéo, pour avoir justement la possibilité de me rencontrer à distance ou en présentiel et prendre rendez-vous donc pour une guidance ou un soin énergétique. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse très fort. Au revoir les amis, bye.